L'eau dans votre verre, l'essence dans votre voiture, le gaz sous votre casserole, tout arrive à vous par un réseau de canalisation. Dans ce laboratoire du Havre, les scientifiques s'intéressent au déplacement de ces fluides. Donc là, j'augmente la vitesse du cylindre doucement. Ils cherchent à comprendre pourquoi ils s'agitent pendant leur transfert dans les tuyaux. Dans ces cylindres, ils testent la réaction du liquide en variant la vitesse de rotation. Donc là, on observe des rouleaux qui sont wavy, donc c'est-à-dire qui ondulent comme ça. Et plus on accélère le cylindre intérieur, plus on va aller vers l'état turbulent. Et donc on étudie la transition vers la turbulence, puisque la turbulence nous fait perdre pas mal d'énergie dans tous les écoulements possibles. Contrôler cette transition, éviter qu'elle arrive, peut aussi nous permettre de faire des gains énergétiques assez importants dans le chauffage ou dans les centrales nucléaires, dans tout ce qui est refroidissement. Car en effet, déplacer des fluides consomme énormément d'énergie. Il y a 10% de l'électricité qui est produite mondialement qui sert à alimenter des pompes pour transférer des fluides. L'énergie que vous dépensez, elle va dépendre de l'état de votre écoulement. Si l'écoulement il est complètement turbulent, ça va vous coûter énormément d'énergie. Et au contraire, si vous avez un état où l'écoulement est laminaire, ça veut dire que toutes les particules de fluide vont exactement dans la même direction, ça va vous coûter pas trop d'énergie. Donc on peut économiser 8% de l'électricité produite globalement. Les chercheurs s'interrogent sur la turbulence des fluides depuis la fin du 19e siècle, mais ils commencent tout juste à trouver des solutions concrètes. On va rajouter un additif dans le fluide et on va avoir une turbulence qui est beaucoup moins importante. Et donc nos collègues japonais, ils ont déjà mis en œuvre ça dans un réseau de chauffage urbain dans la ville de Sapporo. Et ils ont mesuré un gain net sur l'électricité qui dépensait sur les pompes du réseau de 60%. Grâce à ces recherches, Grégoire Lemoux a reçu la médaille de bronze 2025 du CNRS.